Bienvenue dans votre journal d'actualité de la Vendée. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022 et il est 18h. Dans cette édition, nous assisterons à une démonstration de plantation d'arbres à destination des agriculteurs et particuliers, des volontaires pour participer au plan biodiversité et climat de Vendée. Il est arrivé à bon port. Le skipper vendéen Xavier Macaire a franchi la ligne d'arrivée de la route du Rhum à 12h33 heure de Paris. Il obtient la 6e place en classe 40. Nous entendrons ses premiers mots à terre. Enfin, une exposition que l'on a le droit de toucher avec les doigts. Des œuvres mondialement connues, adaptées pour être touchées par des non ou malvoyants. Ça s'appelle le Tactile Tour et c'est en ce moment même à La Roche-sur-Yon. La Vendée a adopté un plan biodiversité et climat doté de 50 millions d'euros sur 3 ans. Le dispositif s'appuie sur 62 actions concrètes. Parmi celles-ci, la plantation d'1,1 million d'arbres d'ici à 2023. Des plantations réalisées par les collectivités, bien sûr, mais aussi des agriculteurs et des particuliers. Certains d'entre eux étaient invités à assister à une démonstration de plantation organisée sur la commune du Langon. Le reportage de Cyril Guillet. Donc plus on ouvre grand, plus il y a risque d'avoir d'herbe au pied du plan. C'est en bordure de champ, sur la commune du Langon, qu'agriculteurs et particuliers ont été conviés par la Chambre d'agriculture pour assister à une démonstration de plantation d'arbres. L'objectif en fait est de rappeler aux planteurs les consignes qui avaient été données lors de la visite au printemps. Donc on va rappeler les préparations de sol, le paillage, comment planter, comment on pose aussi une protection contre le gibier, contre les lapins ou les chevreuils. Voilà, le but c'est de rassurer les planteurs et qu'ils fassent le bon geste pour une bonne réussite de leur projet. Donc là on va essayer de réadapter un peu le système racinaire sans tout enlever parce qu'il faut quand même lui en laisser. Cette démarche s'inscrit dans le plan biodiversité-climat lancé par le département et la Chambre d'agriculture. Doté de 50 millions d'euros sur 3 ans, cette aide permet d'accompagner les particuliers et les agriculteurs à replanter des haies. On reste en bordure de chemin, en séparation de champs, des zones boisées, des terrains qui ont perdu leur vocation agricole. Voilà ce qui est éligible aujourd'hui aux aides du département. 3 catégories d'arbres et d'arbustes sont conseillées. Les arbres de haut jet comme les chênes et les merisiers, les essences de taille intermédiaire à l'image du charme ou de l'érable champêtre et enfin les espèces de petite taille comme les troènes et les noisetiers. Donc là aujourd'hui ça va être aussi d'expliquer comment on les répartit en fonction de son projet. Dans certains cas on met les hauts jets à 10 mètres les uns des autres, d'autres c'est 12 mètres, d'autres c'est 15 mètres. Ça a été déterminé le jour de la visite avec le planteur. Et si les haies ont à une époque été rasées systématiquement, aujourd'hui leurs bienfaits ne sont plus à démontrer. Limiter l'érosion, le bien-être animal par l'ombre apportée aux animaux. Et la haie permet d'abriter, de limiter les effets comme cet été, coup de chaud, sur une bande bien sûr, parce que la haie ne protège pas un champ de 500 hectares, mais voilà, on connaît tout ça, les effets brise-vent en fait. Voilà, on essaye de le rappeler à chaque fois, mais il faudrait répéter les choses. Ces plantations représentent 33 km de haies, 12 hectares d'agroforesterie et 35 hectares de bosquets, soit 77 000 arbres qui vont prendre racine en Vendée. Après l'engagement auprès de l'association Colosse au pied d'argile dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux adolescents dans le milieu sportif, Saint-Gilles-Croix-de-Vie se rapproche maintenant d'Amnesty International, en participant cette fois-ci au mouvement Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Concrètement, elle projettera mercredi prochain sur la façade de son hôtel de ville son engagement contre la peine de mort. La peine de mort, c'est quand même un peu spécial. Quand vous demandez aux gens, êtes-vous pour ou contre la peine de mort, ils peuvent vous répondre, moi je suis pour dans les cas de crimes particulièrement horribles, etc. Et ça, ce sont toujours des réactions, en fait, un peu sur l'émotion. C'est la vengeance. On pense effectivement, si ça m'arrivait à moi, je serais pour la peine de mort. Bon. Mais ce n'est pas ça. L'important, c'est que maintenant, nous sommes dans un pays qui a aboli la peine de mort et nous devons faire en sorte que la plupart des États, ou la totalité des États, puisque nous sommes pour l'abolition universelle, abolissent la peine de mort. On prépare la semaine de la laïcité en Vendée. Ce sera du 5 au 9 décembre. Des conférences, spectacles, formations, débats et même un cross sont prévus. Elles sont mises en place par différentes associations, parmi lesquelles la Libre Pensée, la Ligue de l'enseignement, l'association Famille laïque ou encore l'Observatoire vendéen de la laïcité Georges Clémenceau. Ces derniers remettront par ailleurs un rapport public au préfet le 9 décembre, date anniversaire de la loi 1905. Ils pointent les principales entorses à la laïcité dans le département.
Le problème le plus important, me semble-t-il, c'est la neutralité du service public, avec notamment au niveau des collectivités territoriales, un mélange des genres entre des rites républicains et des manifestations religieuses, des bénédictions de drapeaux, des invitations aux messes, des choses comme ça. L'enseignement public, avec un problème crucial quand même, 63 communes en Vendée qui n'ont pas d'école publique, avec des enfants qui n'ont pas le choix, pour lesquels les transports scolaires ne sont pas toujours très bien organisés. Une course-poursuite avec un individu armé a nécessité hier le déploiement de 50 gendarmes et un hélicoptère. Que s'est-il exactement passé ? Notre journaliste Alexandre Le Naour a résumé les faits pour nous dans notre édition de ce midi. On l'écoute. Eh bien, la scène s'est déroulée hier après-midi à Challans. Il était entre 16h45 et 17h quand un homme de 32 ans a été interpellé au niveau du parking du Leclerc, route de Noirmoutier. L'épilogue d'une chasse à l'homme qui avait commencé plus tôt dans la journée à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'interpellation. De ce que l'on sait, l'individu était avec des proches à la barre de Mont. Ça, c'est le postulat de départ. Le trentenaire se serait alors montré menaçant et aurait proféré plusieurs menaces à son entourage. Armé d'un fusil de chasse, il aurait ensuite pris la fuite aux alentours de 13h. Que s'est-il passé exactement ? Les circonstances exactes à l'origine de cette fuite restent encore assez floues. Et c'est à ce moment-là donc que les forces de l'ordre ont été déployées ? C'est ça, signalé ensuite aux autorités. Un très vaste dispositif de recherche et d'interpellation a été mis en place. 50 gendarmes mobilisés avec l'appui aérien d'un hélicoptère. Le parcours exact du fuyard reste encore à définir plus précisément, mais celui-ci aurait roulé près d'une vingtaine de kilomètres, traversant la barre de Mont, Saint-Gervais et Salertaine, avant donc d'arriver au niveau du Leclerc de Challans. Sur zone, un barrage routier avait été mis en place par les forces de l'ordre, un barrage forcé donc par l'individu en fuite à bord de sa camionnette. L'homme a donc foncé sur le dispositif et notamment sur les herses mises en place par les autorités. Les gendarmes ont alors ouvert le feu à 3 reprises visant les pneus du véhicule. Ce sont les mots du colonel Arnaud Pellabeuf à nos confrères du Courrier vendéen. Le fuyard a poursuivi sa course avant d'être finalement arrêté et maîtrisé par les autorités entre le parking de l'enseigne Leclerc et le McDonald's. Pas de blessés à déplorer, ni du côté du suspect en fuite, ni pour les gendarmes. Une enquête a été ouverte par le parquet des Sables-d'Olonne. Le suspect de 32 ans est actuellement en garde à vue et contacté en fin de matinée. Le procureur des Sables-d'Olonne n'a pas souhaité communiquer davantage sur cette affaire. Et nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de cette affaire. L'actualité, c'est aussi les arrivées qui s'enchaînent à une vitesse folle du côté de Pointe-à-Pitre. Autour maintenant du Vendéen Xavier Macaire à bord de Groupe SNEF de boucler sa route du Rhum. C'était à 12h33 heure française. Il termine en 6e position de sa catégorie classe 40 après s'être fait doubler dans les derniers moments par Antoine Carpentier, arrivé seulement 8 minutes et 20 secondes avant lui. Il s'en est confié à son arrivée. Pour moi, la 5e place cette nuit, elle était acquise. Et voilà. Et j'ai pas été assez vigilant. Et Antoine Carpentier, il n'avait pas d'AIS sur son bateau parce qu'il n'a plus d'antenne VHF. Et quand je me suis rendu compte qu'il était à l'attaque pour me doubler, c'était trop tard. Il était déjà à côté de moi, en train de me doubler. Et voilà. Et du coup, malgré une course super où j'ai fait plein de trucs bien, où j'ai une grosse détermination, de la réussite sur beaucoup de choses, des galères aussi, mais c'est dommage de finir sur cette petite note là, de se faire doubler le dernier jour, le dernier matin. Ouais, une très belle course en tout cas. Une exposition à présent qu'il sera possible pour une fois de toucher avec les mains et non uniquement avec les yeux. Le Tactile Tour est en fait la présentation d'œuvres mondialement connues, adaptées à un public mâle ou non-voyant. Une initiative de l'association Valentin Huy qui fait étape pendant quelques jours à La Roche-sur-Yon. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Touchez, s'il vous plaît, des œuvres d'art à voir et à toucher. Jean-Marie Berthelin, lui, est malvoyant. Ici, le temps de cette exposition, vous trouverez des œuvres adaptées non seulement aux malvoyants comme lui, mais aussi aux personnes totalement privées du sens de la vue. La culture doit être ouverte à tout le monde, d'autant que finalement les aveugles, certains aveugles ou malvoyants vivent assez isolés. Donc pour eux, c'est un lien social et culturel, bien sûr.
Sur place, 11 représentations d'œuvres d'art, parmi lesquelles des Léonard de Vinci modelées en 3 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que ces œuvres elles soient à l'échelle 1, en fait. Que ça ne devienne pas une nouvelle reproduction, mais bien quelque chose de très proche de l'œuvre. Une œuvre accessible, bien faite, doit permettre aux non-voyants et aux voyants de partager un moment ensemble. Un partage de culture grâce à ces reconstitutions d'œuvres d'art en relief, mais aussi grâce à ses gros caractères et à la lecture en braille. Là, par exemple, vous avez la chute d'Icare, et donc vous avez l'explication en gros caractères pour les malvoyants, ici, et la représentation en braille de l'autre côté. L'accès à l'art et à la culture est au cœur des actions de l'association Valentin Huy. Le département de la Vendée compte aujourd'hui 600 aveugles ainsi qu'11 000 malvoyants. Le Tactile Tour est donc visible à La Roche-sur-Yon jusqu'au 3 décembre à la médiathèque Benjamin Radier. En bref, J- avant le lancement de la 37e collecte nationale de la Banque alimentaire. Elle est organisée à partir de ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. 1200 bénévoles vont être mobilisés en Vendée. Vous allez pouvoir les retrouver dans 150 magasins participants du département. En 2021, 142 tonnes de produits et un peu moins de 62 000 € avaient été ainsi récoltés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain dès 7h dans votre matinale. Passez une très belle soirée sur TV Vendée et à bientôt.